Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres. Goma, tension à l'université, Institut supérieur des techniques appliquées de Goma. Goma et Bukavu. Résistance étudiante, les rebelles du M23 ont tenté d'imposer de nouveaux dirigeants à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Goma, d'augmenter les frais d'études et de recruter de force des étudiants. Les étudiants ont rejeté catégoriquement ces exigences et ont manifesté. Utilisation de drones. Le M23 a utilisé des drones lors d'attaques aux alentours de Kilumbi et Tubuki. Des combats intenses, des affrontements violents depuis le 20 au 22 juillet 2026. RDC. Le Conseil local de la jeunesse d'Itombwe dément la chute de Kangouli et alerte sur une attaque près de Kipupu. Le Conseil local de la jeunesse d'Itombwe, CLJI, a réagi aux informations circulant sur les réseaux sociaux annonçant la prise de Kangouli dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Selon cette structure locale, ces informations sont fausses. Kangouli resterait sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo. Le CLJI affirme que plusieurs attaques menées contre les positions autour du village auraient été. Cependant, le Conseil local de la jeunesse d'Itombwe alerte sur une attaque qui aurait visé la cité minière d'Alolé-Mwamleke, également appelée Kalolé, près de Kipupu, dans le secteur d'Itombwe. Selon le bilan communiqué par cette organisation, plusieurs civils ont perdu la vie, d'autres blessés, des personnes auraient été enlevées et des habitations incendiées. Le CLJI appelle les autorités et les organisations humanitaires à renforcer la protection des populations civiles face à la dégradation de la situation sécuritaire dans les hauts plateaux d'Itombwe. 2. Message du commandant Bahati Erike, Wazalendo, FARDC. Discours aux troupes. Appel à la vigilance, à la discipline et à l'unité entre civils, Wazalendo et militaires. Mise en garde contre la consommation d'alcool, l'usage de drogue ou l'inattention pendant les gardes nocturnes. Sensibilisation aux tactiques d'infiltration de l'ennemi et à la guerre de désinformation sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Aba watu ile masenario walifanya siku wanafanya maretre. Kumbe haikuwa retre, ilikuwa permutation. Wale bansie militaire wote walikuwa huku Kamanyola, Nyangezi, ile maparti zote kisi walikuwa kule, ni kusema walikuwa wanabatusha, wanabarudisha, wanaleta wengine bamupya. Wanaleta wasoda wanatoka Sudan du Sud, wanatoka Ethiopia, wanatoka Somalia, wanatoka Uganda, wanatoka na Kenya na Rwanda. Njoo wamefika tena wanakuja na maarme ziko sofistike za mpya ambazo walipewa na wa Ukraine na wa France na wale wa Polonye. Sasa wanakuja na nguvu sana. Abako na kifukutu, babo ndio waenda pasula manjia za kwenda Kindu. Sababu wamepanga mali majina, babo wenyewe walikuwa wanatoka Lubero. Wale wenyewe wanatoka Lubero. Hawakutoka Lubero, walikuwa na watosha kule kusudi watume kwa wengine wa mpya wenyewe wataanza operation za Grand Nord. Za Grand Nord na wao wataingia ma Lubero, Beni, Butembo na Ituri. Juba mingi baisha jinfiltre, walikuwa napita mu Vunagana, wanaingia mu Uganda, wanatokea ngambo za Maituri. Na wengine grupe na deployer mu ile parti ya Rubaya,
bale ndio wanapenda bashuki ngambo za Walikale na wengine ngambo za Ngungu Sud bazingi bashukie fasi wanaita Ufamando bashuki ngambo za Walikale. Na wengine wameshuka kule Walikale ngambo za Malubero, ngambo za Masisi, Nyabiondo ili nao washuke njia za Luberike kule ni Walikale na bashuke mpaka Walikale. Ingine grupe na nje naelekea sasa ile njia yenyewe unasema hiyo ya Mwenga ili na watokelee parti moja batazikabula Kindu. Ingine grupe itaenda ngambo za Fizi Mabaraka kule ni vile wamekamata, na ingine grupe ndio inatafuta pasile sasa ile njia ya Kamanyola ili waingie Uvira. Ni ile planification wamesha kamata na y compris hapa Birava grupe ya Jean na Kabila lipita na majeshi mengi sana ili baanze kufungula maoperasyon za mpya. Ni kusema kwamba tunakosa nguvu, kwa hiyo wakati tuko ndani tungelikuwa kwamba tumeshakuwa na nguvu hapa tungeanza kubadestabilize lakini tuko tunaomba Mwenyezi Mungu atunyanganyie na atuonekanie kwa kila wakati, mpange watoto, mpange kila kitu ili tuangalie tutafaulu namna gani. Ndio mko na ile information, watu wanagiza information. Information kuna sense mbili. Unaweza pata information ndio kujitayarisha contre maaction za adui. Na adui nana la shaka information ndio kutafuta kuogopesha watu. Naona banashoka sana mwa ile psikolojia ya watu. Bana présenter opération manœuvre ya grande envergure. On a les manœuvres on expliquer pas. M23 haikuwa mesure ya kuexecute ile manœuvre ya taji kumwa. Ona maximum batatakia mwingine mwa. Banatokaka, banapreleve, banatosha basola kwa maposition nyingine yote, banaconcentre kunjo banatake. Ekeno bafungule front 2 3 tenku ya ile ampleur ole bwana na présenter pale. Iko impossible kwa M23 parce que habana moyen ya kufanya. Habana batu wa kufanya ile operation. Habana moyen pesa ya kufanya ile operation. Habana ile moyen tuko ni croix. Bakisema bataatake fasi bana concentra ka basoda banatosha bana dégarnir partout. Ndio na bana atake. Kama mouvement kenyiko huko ni mareleve kwanza viko wanafanya mareleve. Tuko tunafuatilia de près. Hakuna nafasi kwa washa atake. Ni mareleve tu. Na vule busoda wao wenye wale forme vule ndio na kutosha muka na ni musantre hapo kule chanzo ndio bana kutuma kwa position. Tunajua meme na effective en position zao, tunajua mamoya zenye ziko mbele ma position. Donc sasa ennemi yeye anakuwa anajua watu mu renseignement psychologie bana kamata information wanajisukuma kwa réseaux batu yao wanajisukuma banaambia mtu useme hivi juu assemblée kutogopesha tu comprendre kama banapanga operation kabambi tuogope. Uramu vita wakati ennemi anaogopa vidi unakuwa deja na possibilité ya kumvaincre. Basi kwambia kama uko na compagnie pale bataillon mbili ziko zinakufuata. Hata kama ni compagnie moja wala section wala peloton mbili. Bakwambia bataillon ziko zinakufuata. Ukisikia tu kumo ya rocket utasema ya zile bataillon ndio zinakuja zishanizungulukia. Na unaweza kukimbia tu peloton moja unaweza kukimbia juu ya information. C'est pourquoi information tunapaswa tukaisive mzuri isifike mniveau ya kudekurager basoda yetu au kudekurager bakomanda wenyewe wa dirige basoda sur le terrain. Ndio ile tunaona kama wanafanya vile sana, ndio vita yao ya Banyarwanda. Communication ile ni troisième armée, quatrième dimension, communication. Il faut seme baogopesha adui. Unaka moko tacticien, hakuna tacticien mwenye anatafuta information ijulikane mbele parce que wakati information iko secret, wakati information iko surprise, operation ko surprise inakuwa na chance mingi ya kuréussir. Kianze expliquer gisho na kuya venye uko navyo, wewe peke. Mimi nakuja niko na compagnie pour voter, niko na bataillon autant, niko na matériel fulani, ile moarmée hayakwako. Donc yona watu deja wanaanza kuvisema vile manake haiko vingi vingi kama vizuri. Duka visenjo na bagopesha watu. Surprise ndio facteur ya kwanza ya réussite ya operation. Kama haureusir kurealize surprise manake deja vinashindikana hapo. Alors Banyarwanda na sababu kutumika information haitokaki. Habawezi tosha, donc ni surprise. Hapa tituanze jua kama ba Somalia banakuya, ba Kenya banakuya, ba Uganda banakuya, ba Sudanais banakuya. Donc c'est déjà faux.
C'est déjà faux. Donc information iko wazi vile kwa Wanyarwanda hapana. Tujue kama wasoda wanaingilia Uganda juu wachomoke fasi fulani, kwanza ni bongo. Uganda na Rwanda kuko shida. Uganda na M23 kuko problem. Hawezi kutisha adui vile. C'est très difficile vraiment, ni nguvu sana. Iko très difficile. Ndio ule mtu mwenye anaongea ni vitu zenye alipanga tu, lance ma information aone kama atatuogopesha. Bila kusahau kama hii masiku unasikia maisha ma dialogue, biko atafuta watonyeshe kama viko danger viko wanakuya porque nabo tuwatie mwele dialogue nao waingie waongee. Or president anasema kama hawezi ongea na hawezi ingia mu dialogue inter-congolais pendant que balikamata masila juu ya kuua wakongomani. Sasa katala hili Rwanda na Kagame na shasema kama M23 ni Rwanda, wedi kuneutraliser M23 maana ni kuneutraliser Rwanda. Unaona, donc hao wanafanya vile maana ile ni mapression wanafanya sur le terrain mais habita pita ile information yote ku terrain si hatunazo. Or nous avons les éléments à partir de Bukavu, même à partir de Goma qui nous renseigne na mouvement. Tunayo mouvement yote wale wasoda. Mais kusema kama wasoda wenye walikuwa walivuka tuko na nombre yao, bakafika bakafanya releve bakarudia, bengi walikuwa kwa maposition bakarudia bakatia kule bopeti, bengine liko na maarme, bengine mikono wazi. Donc il n'y a rien de spécial. Tuko tunafuatilia de près. Tunasikia kama Gongo ziko Gongo kunjo bataillon ya brigade yangu ziko Gongo na panda kule kuvilima. Sona deja kama Bongo. Yo dossier mbo na point zero nayo en tout cas point d'interrogation parce que général Ilunga chef MFT juge alikuwa point zero commandant région biko Baraka iko Baraka parce que point zero kitombe veut dire Baraka n'a pas problème. Tuko au-delà point zero parce que chef d'état-major wa force yeye alikuwa point zero juge. Sasa alikuwa point zero adui tena iko kwa, donc yeye anaenda kwenye adui iko ndio problem ile information ni kufuata tu, ndio kufuatilia inatusaidia kujua intention ya adui, mawazo ya adui na realisation yayo. Sasa mtu anakuambia no anda Walungu jua pite mpaka Salamabila, unawe ile njia moko nayo haiko fasili. Salamabila vraiment kutembea na mguru ifo kwanza conquérir Fizi, hawezi fika Salamabila na conquérir Fizi. Ndio dossier ile na logique ya hii vita Salamabila, oui bien sûr kuko maoro wanaenda hapo. Mais bakifika Salamabila, bakifika Fizi hawezi anjenda Salamabila, bayatafuta bae ikote ya Kalemi. Or ce n'est pas facile. Binyiko hapa biko bemija. Tuko tunachunga tongaito evolution, Mungu atasaidia tu, kila kitu ni mpango wa Mungu. Na vile vyao ni mpango wao, ile ni bongo kabisa. Ni kusikiliza tu, tunajua ujanja, tunaye binyiko wanatafuta, tu intention zao. Mais gizo le wana naongea vile yeye ni communicateur. Ituri, les FARDC mènent des opérations de poursuite contre des combattants des ADF actifs à cheval entre le Nord Kivu et l'Ituri. En débandade, ces derniers se sont repliés des environs de Mununze vers Njapampanda, où leur présence a semé la panique au sein de la population. RDC. Shabani lance un atelier pour restaurer l'autorité de l'État au nord et sud Kivu. Le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Shabani Louko Biango, a ouvert ce mercredi 22 juillet un atelier de réflexion sur le retour de l'autorité de l'État dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Pendant 3 jours, les participants vont proposer des solutions pour renforcer la paix, la cohésion sociale, le retour des déplacés et la présence des services publics dans les zones touchées par les conflits. Shabani a souligné que les avancées diplomatiques offrent une opportunité pour accélérer la stabilisation de l'Est de la RDC et rétablir progressivement l'autorité de l'État. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Notre pays traverse une période particulièrement déterminante de son histoire. Les provinces du Nord et du Sud Kivu subissent les conséquences dramatiques de l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23.
ainsi que l'activisme armé des terroristes ADF. Cette situation a entraîné des pertes importantes en vies humaines, la destruction des infrastructures, le déplacement de millions de nos compatriotes, la désorganisation de l'économie locale, ainsi qu'un affaiblissement de la présence de l'État dans plusieurs territoires. Aujourd'hui, grâce aux efforts ainsi qu'aux initiatives diplomatiques conduites sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et de nos forces de défense et de sécurité, certaines zones connaissent progressivement une amélioration de la situation sécuritaire. Cette évolution ouvre une nouvelle étape, celle de la restauration effective de l'autorité de l'État et de la reconstruction de la confiance entre l'État et les populations. Mesdames et messieurs, je voudrais souligner que les avancées que nous enregistrons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Elles résultent avant tout de la vision et des efforts diplomatiques exceptionnels déployés par le président de la République, chef de l'État, qui a fait de la restauration de la paix, de la défense de l'intégrité territoriale et de la protection des populations congolaises une priorité absolue de son action. Ces instruments réaffirment notamment le principe fondamental selon lequel les forces étrangères et les groupes armés doivent se retirer du territoire de la République démocratique du Congo afin de permettre au gouvernement de la République d'exercer pleinement ses responsabilités constitutionnelles, notamment celles consistant à restaurer l'autorité de l'État, à redéployer les institutions publiques, à garantir la sécurité des populations et à rétablir les services publics sur l'ensemble des territoires concernés. Cet atelier poursuit un objectif fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'écouter des exposés ou de partager des analyses. Il s'agit avant tout de bâtir ensemble une vision commune de la paix et de la stabilité dans nos provinces. Je vous invite donc à mettre à profit ces 3 jours de travaux pour analyser objectivement le contexte sécuritaire, politique, social, économique et humanitaire qui prévaut actuellement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À identifier sans complaisance les causes profondes des tensions et des violences persistantes. À proposer des solutions réalistes, innovantes et adaptées aux réalités locales. À enrichir la feuille de route du gouvernement par vos expériences personnelles et individuelles, vos connaissances du terrain et vos recommandations. Et enfin et surtout, vous approprier cette feuille de route afin d'en devenir les ambassadeurs auprès de vos communautés respectives et vos différents cercles d'influence. J'invite ici particulièrement les honorables députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, les leaders communautaires, les autorités coutumières, les leaders religieux, les femmes, les jeunes, ainsi que toutes les forces vives ici présentes à jouer pleinement leur rôle de relais entre l'État et nos populations. Votre influence est considérable. Vos paroles apaisent ou divisent. Vos décisions rapprochent ou éloignent les communautés. Votre engagement peut accélérer le retour de la paix, comme il peut également retarder les efforts entrepris. Le gouvernement attend donc de chacun de vous un leadership responsable, fondé sur le dialogue, la vérité, la réconciliation
et l'intérêt supérieur de notre nation. Ici en République démocratique du Congo, nous avons besoin d'une gouvernance vertueuse. Il y a des réformes qui doivent être faites. C'est un débat vraiment qui vient à point nommé. Mais je pense qu'en ce qui concerne l'inclusivité, il faut absolument faire en sorte que cette inclusivité ne vienne pas mettre sous le boisseau la nécessité de la justice et de la redevabilité. Il est important, comme le dit le docteur Mukwege, que nous puissions placer chaque acteur de ce qui se passe aujourd'hui à l'Est suite aux incursions de l'armée rwandaise depuis 1996, chacun doit être placé devant sa responsabilité. Il s'agit de personnes physiques, à notre avis. Ce n'est pas des organisations, parce qu'il n'y a pas de pénalisation possible d'une organisation. La responsabilité pénale étant individuelle, il est important que chaque personne qui a dans les mains le sang des Congolais ait à en répondre. Et que le dialogue ne soit pas comme les autres dialogues, puisqu'on a parlé des limites des autres dialogues, une sorte de lieu où on vient pratiquement nettoyer tous ceux qui ont du sang entre les mains, une sorte de lavoir, ou une sorte blanc comme neige, après avoir envoyé à trépas des millions de nos compatriotes. Ça, ce sera nous préparer à de nouvelles incursions, parce que c'est 30 ans que nous expérimentons cette façon de faire de la part de notre voisin. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.